Je suis une jeune femme d'affaires entreprenante en principauté et notamment la présidente de la fondation qui porte le nom de mon père, la fondation François-Xavier Morat, qui est née il y a un peu plus de 7 ans en principauté, dont j'ai la grande chance que le professeur Rampal et le docteur Jean-Jo Pastor soient des membres fondateurs. Et je suis notamment engagée pour la recherche et la lutte contre le cancer, le développement des métastases dans le cadre des cancers et pour la lutte contre la non-dignité des patients dans le cadre des recherches du cancer. Ça fait désormais effectivement près de 6 ans qu'on suit et qu'on soutient le professeur Gilles Pagès, sachant qu'actuellement nous allons aussi soutenir le centre scientifique dans le cadre de ses recherches pour les cancers pédiatriques. Nous avons aussi un certain nombre de recherches qui pour l'instant sont à l'état de balbutiement mais qui devraient, j'espère, voir le jour cette année avec le centre scientifique sur des thématiques et des engagements en cancérologie un petit peu plus innovants et peut-être un peu plus ambitieux aussi, dans le sens moins traditionnel. Donc ça, ce sera un petit peu une info et une affaire à suivre. Mais il est clair que le centre scientifique bénéficie d'une plateforme de chercheurs de très grandes compétences, concentrés sur un petit lieu, parce que la principauté, je veux dire géographiquement, est quand même très concentrée, et d'un niveau exceptionnel et d'une modernité et d'une ambition locale et internationale qui aujourd'hui, je pense, est légitime et n'est plus à faire. Donc évidemment que la principauté apporte, de par son rayonnement, cette possibilité d'avoir un centre scientifique très performant, mais encore une fois, je pense que le centre scientifique est un fleuron de la principauté, souvent méconnu. Alors pour beaucoup, c'est bien, ce côté confidentiel permet de travailler plus sereinement, disons, mais qui gagne réellement à être connu. Pour moi, c'est un des aspects, des piliers structurels de notre culture et de notre fonctionnement en tant que peuple. Je pense que c'est très important que, encore une fois, même si je l'ai déjà dit, des jeunes générations y aient accès pour comprendre et envisager le monde et probablement leur carrière et aussi des excursions qu'ils voudraient faire dans le monde, universitaire ou autre, d'une façon anticipée et réelle. On a quelque chose chez nous qui est un exemple et je pense qu'aujourd'hui, trop peu de monde le connaît encore. Et ce n'est pas qu'en termes de communication que ça pourra changer, je pense que c'est de par l'accessibilité de la connaissance et du savoir dont nous, on a eu la chance de bénéficier, que d'autres pourraient avoir des vocations qui vont naître aussi.